l'Alliance, il fallait bien entendu des sacrifices qui couvraient les péchés, mais qui ne pardonnaient pas, qui couvraient. Mais voyez, 1 Jean 17 dit quelque chose de très important, car la loi est venue par Moïse, c'est vrai, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, il a donné les paroles de vérité qui sont la vie, qui ont été reprises par les apôtres, qui nous ont été laissées dans le Nouveau Testament, dans les épîtres et dans toutes ces choses. Amen. Le religieux, il est mort. M-O-R-T en majuscule. Mais le croyant, le véritable croyant, il est vivant en Christ parce que Christ vit en lui et il a fait sa demeure dans ce temple qui est notre cœur. Amen. Comme je disais, l'Ancien Testament, le Seigneur m'a montré, et les rites représentent l'extérieur de l'homme. C'est l'extérieur. Ça représente l'extérieur. Mais et ce sont les choses visibles qui le définissent. Ça veut dire sa chair. Regardez comme les gens couraient après les richesses dans le Nouveau Testament, parce qu'on disait celui-là, il est riche, il est béni de Dieu. Et c'est pour ça que les apôtres, les disciples n'avaient rien compris quand Jésus a dit, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et eux, ils n'ont pas compris parce qu'avant, ils disaient, mais il a eu la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est riche. Et le Seigneur dit, recherchez les choses d'en haut et toutes celles d'en bas vous seront données par-dessus. C'est ça la nouvelle alliance. On a, vous voyez, j'insiste là-dessus pour bien qu'on comprenne et qu'il n'y ait pas de confusion. Mais le Nouveau Testament, c'est plutôt l'intérieur de l'homme. Quel est mon intérieur? Qu'est-ce qui sort de mon intérieur? Est-ce que les fontaines d'eau vive sortent de mon intérieur? Est-ce que la transformation, ça se fait? Est-ce que la bonté de Dieu s'exprime au travers de moi? Est-ce que la compassion de Dieu s'exprime au travers de moi? Est-ce que la guérison et toutes ces choses s'expriment au travers de mon calame selon les dons que le Seigneur nous a donnés? Donc ce sont les choses invisibles qui produisent un fruit visible qui est agréable à notre Dieu. Alléluia. Et comme je dis, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais en arrière-plan, il y avait toujours l'amour. Vous voyez, le meilleur exemple de ça, c'est l'histoire du bon Samaritain. Un homme avait été frappé, là, un juif. Il y a un lévite qui est passé, un sacrificateur. Ils se sont détournés. Mais eux, ils étaient juste parce qu'ils payaient la dîme, ils faisaient ces choses-là. Le Samaritain, lui, c'était un Samaritain. Les Juifs ne calculaient pas les Samaritains, lui, il ne payait pas la dîme, rien du tout. Mais il s'est arrêté, il a porté l'homme dans la taverne ou dans un endroit, il a payé pour son soin. C'est ça le Nouveau Testament. Le Samaritain appliquait déjà le Nouveau Testament, alors que les autres qui étaient en plein dans la loi, avec leur propre justice, ils ont complètement échoué. Vous voyez pourquoi le Seigneur nous raconte des paraboles? C'est pour qu'on comprenne bien ces choses-là. Et si on doit comparer les deux choses, on va dire que l'Ancien Testament est comparable à la lettre et que le Nouveau Testament est comparable à l'esprit. Ça veut dire un au vieil homme et l'autre au nouvel homme. Amen. Dans quel testament vivons-nous? Nous vivons dans le Nouveau Testament. Et si l'ensemble de la chrétienté, de tous les chrétiens, comprenait que la loi mosaïque a été donnée au peuple juif, a été donnée à Israël, nous n'aurions pas de dispute quant au sabbat, à la tenue des fêtes ou encore des ordonnances qui procèdent de l'Ancien Testament et du temple et de son fonctionnement, parce que ces choses-là n'existent plus. Mais aujourd'hui, il y a un danger de reglisser vers ces choses-là. Et nous sommes sauvés par grâce. Mais la grâce que Dieu nous a donnée manifeste le salut au travers de nos comportements, au travers de notre manière de faire, etc. Et nous sommes en progrès. Celui qui n'est pas né de nouveau vit encore dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va rechercher à accomplir des rites ou des œuvres qui apaisent sa conscience. En disant, tu vois Seigneur ce que j'ai fait, donc je suis juste. Seigneur, tu m'acceptes parce que j'ai fait toutes ces œuvres. Le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Parce que les œuvres que je veux que tu fasses, Jésus a tout accompli à la loi, tu n'as plus besoin de faire tous ces rites-là. Mais si tu as cru en mon Fils Jésus-Christ, tu vivras comme mon Fils Jésus-Christ a vécu. Pas dans la fraude, pas dans le mensonge, pas dans l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'humilité. Jésus a été au service des autres, il n'a pas dominé sur les autres. Jésus n'a pas manipulé les foules, rien du tout, et de tout cela. Donc, on a vu un changement d'alliance, on a un changement de type d'homme, ça c'est une chose. Et maintenant, je vais consacrer la dernière partie à la manifestation de l'amour. Amen.
Nous avons compris que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est constituée de toutes celles et ceux qui ont réellement donné leur cœur à Jésus. Pas uniquement accepter le salut, ça c'est facile, mais accepter la Seigneurie de Christ. Que Christ règne dans nos vies, qu'il puisse s'exprimer par son Saint-Esprit. Amen. C'est les deux côtés de la croix. On ne peut pas juste accepter le salut et vivre comme dans le monde. On ne peut pas accepter le salut et vivre comme j'ai envie de faire. On ne peut pas accepter uniquement le salut et faire n'importe quoi. Puis quand Jésus-Christ revient sur la terre, je vais aller avec lui dans le ciel ou au jour du jugement dernier, j'aurai une couronne. Non, je dois avoir mes... hein? Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, et je lui obéis. L'obéissance. Amen. Un rebelle à la parole de Dieu ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Donc, voyez, c'est ce que je disais. Ce qui distingue les deux alliances, c'est que dans le Nouveau Testament, 2 commandements résument toute la loi de tous les prophètes. C'est ce qu'il dit dans Luc 10, 27. J'ai changé, j'ai pris une fois celui-là plutôt que celle de Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Et plus loin, il est dit que de ces 2 commandements dépend toute la loi des prophètes. Qu'est-ce qu'on a encore besoin de s'embêter à vouloir respecter la loi juive qui concerne les juifs et qui ne les concerne pas? Amen. Alléluia. Et c'est là ce qui nous distingue aussi des juifs, bien entendu, et des païens. Sans l'amour, l'évangile est vain. Si on veut faire les choses sans amour, ça ne sert à rien. Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, sans l'amour. Je peux donner tous mes biens, je peux faire des tas de bonnes actions, mais si je n'ai pas l'amour et je fais pour mériter quelque chose, tout ça, c'est 0 pointé sur le tableau. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est vrai. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, et l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas dire que j'ai l'amour pour Dieu si je n'aime pas mon prochain. Si je n'aime pas mon frère, si je n'aime pas ma soeur, si je ne pardonne pas à mon frère, à ma soeur ou à celui qui me blesse, je ne peux pas dire que je suis en ordre vis-à-vis de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous dit de pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois. Hein. Et le véritable amour, c'est quoi? On va en parler. C'est le respect de la parole de Dieu, la première des choses. Alors, le véritable amour, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit de ne pas avoir relation sexuelle avant le mariage, je respecte la parole de Dieu et ça, je fais preuve d'amour. Voilà, typiquement. Alléluia. Et ça ne m'est pas pénible parce que je connais pourquoi le Seigneur a demandé cela. Alléluia. Le véritable amour, c'est la marche par la foi, la marche par l'esprit dans la sanctification et la repentance, la haine du monde et du péché. Si ces choses-là sont en nous, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir un doute quant à notre salut. Mais si je marche dans le péché, si je continue à aimer le monde, si je continue à voter pour les lois du monde, les lois iniques, où est l'amour pour Dieu? Je place plutôt l'amour des hommes à la première place. Amen. Mais aussi, qu'est-ce que l'amour concret qui caractérise le croyant? C'est de prendre soin des autres, donner sa vie pour les frères. Le Seigneur le dit dans Jean, donner sa vie pour les frères, respecter sa famille, respecter ses parents. Beaucoup d'enfants attirent sur eux la malédiction, sur eux et leurs petits-enfants, et leurs enfants aussi, parce qu'ils méprisent leurs parents. Et ce faisant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne respectent pas le commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Ça, ce sont des choses qui sont simples. Les pauvres, les exclus, les veuves, les rejetés. J'ai fait 1 ou 2 vidéos là-dessus, bientôt à disposition. Et aussi, ça c'est la responsabilité personnelle d'aimer mon frère, de ne pas fermer la main aux pauvres quand je me balade dans la rue, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a aussi la responsabilité de l'œuvre. On doit soutenir la propagation de l'Évangile. On doit soutenir ceux qui sont au front et qui vont dans la mission. Les évangélistes, tous ceux qui annoncent l'Évangile. Le Seigneur dit qu'on doit accueillir de tels hommes et femmes, bien entendu, mais qu'on doit les soutenir. Alléluia. Je ne peux pas dire, moi j'ai donné à l'Église, puis dans l'Église, il y a 0 argent qui est consacré à la mission, ou alors on fait des programmes pour faire venir des gens dans l'Église. Ce n'est pas ça l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de la transformation, de la libération du péché, et pour que les gens aient une relation sincère avec Dieu. Bien sûr que l'Église c'est important, c'est là qu'on se rassemble, c'est là qu'on partage la parole, c'est là qu'on peut avoir de l'amour fraternel, mais c'est qu'une petite partie du véritable évangile, parce que le véritable évangile c'est tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans nos relations les uns avec les autres, avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, etc.
Et l'amour véritable, c'est le contraire de l'égoïsme. C'est de savoir partager son temps, manifester de l'affection à ses grands-parents. Aujourd'hui, combien de parents et de grands-parents sont parqués dans les EMS, pour ceux qui nous écoutent de l'étranger, sont parqués dans les maisons de retraite. Moi, j'ai travaillé là, dans ces milieux-là. Et je pose des questions aux personnes âgées. Je dis, alors comment les enfants? On me dit, ils viennent 3 fois par année. Ils n'ont pas de contact. Ils n'ont rien du tout. Mais ils s'attirent la malédiction sur eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'égoïsme. Et puis, partager aussi ses moyens, son surplus, avec les autres de manière tangible. Amen. Si quelqu'un donne, le Seigneur remplace aussi. Ça, je parlerai des dons une autre fois. Mais vous voyez, si l'Ancien Testament était représenté par la grandeur des bâtiments, vous savez que le temple faisait plus de 100 mètres, je crois 101 mètres. Mais avec les moyens de l'époque, c'est un bâtiment gigantesque. Hein? Le temple dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est notre cœur, où Dieu loge. Il n'y a pas besoin d'un bâtiment pour définir le chrétien. Alléluia. Et la vie n'est pas dans le bâtiment, ou dans la splendeur de l'église, ou dans la fierté qu'on a sur la beauté des choses qu'on a mis là-dedans, mais dehors parmi les gens. Bien sûr qu'on rend ministère dans l'église, on prie dans l'église, on délivre dans l'église, on chasse les démons dans l'église aussi, mais c'est qu'une petite partie du temps. C'est que le dimanche, quand on est ici, ou des fois quand on a des soirées, le reste du temps, l'évangile, ça se vit à l'extérieur. Alléluia, tous les jours, comme je l'ai dit. Et Dieu est un Dieu de relation, c'est un Dieu du cœur. Si vous lisez Genèse, vous allez voir que Dieu allait discuter avec Adam et Ève tous les jours. Tous les jours, il allait discuter avec Adam et Ève. Parce que c'est un Dieu de relation. Jusqu'au jour où il a dit, Adam, où es-tu? Adam, il s'était caché avec ses feuilles autour du zizi, et Ève aussi, parce qu'ils avaient péché. Et ça a coupé la relation. Et Jésus est venu nous rétablir dans une relation qu'on peut avoir avec notre Dieu. La relation, elle est aussi verticale. Dans la croix, il y a le côté horizontal, les frères, les sœurs. Il y a le côté terre, avec le bas. Mais il y a le côté du haut. C'est la relation verticale avec notre Dieu. Amen. Et il attend de nous que nous manifestions le caractère de Jésus-Christ, qui est le caractère de l'agneau. Mais aussi le caractère du lion quand il faut aller au combat. On n'est pas toujours des agneaux. Quand il faut aller au combat spirituel, on va au combat spirituel, point. Quand on va aller chasser le dragon, on ne va pas faire « Bé, c'est moi le petit agneau de la Bible, bé, grand dragon, je te chasse ». Non, je prends l'épée de l'esprit, je tabasse l'esprit, je le chasse dans le nom de Jésus. Ça, c'est le lion de Juda qui se manifeste. Alléluia. Vous voyez? C'est ça que nous voulons. Le Seigneur a dit, on doit des lumières, on doit irradier avec notre visage. Et pas tirer la tête. Ce Covid. Oh, Seigneur, ce Covid, qu'est-ce que je vais faire? Non. Nous sommes joyeux dans toutes les circonstances. Amen. Alléluia. Et le sel de la terre, le sel, ça cautérise. Le sel, ça guérit les blessures. Nous sommes là pour donner des paroles qui guérissent les cœurs brisés. Nous sommes là pour donner des paroles qui guérissent physiquement les personnes qui sont malades. Alléluia. Et le Seigneur attend que nous portions sa bannière. Pas uniquement le dimanche ou quand on se rassemble. Dieu, nous sommes pour Dieu. J'appartiens à Jésus. Mais le reste de la semaine, on a le zip sur la bouche. On appartient à Jésus quand on est dans le train aussi. Ou bien, ou quand je suis à la station d'essence. Mais j'appartiens à Jésus le matin, midi et soir. Même quand je dors, j'appartiens à Jésus. Alléluia. Donc, on doit à nouveau élever la bannière de Christ, la bannière de la croix et du salut par la foi. Amen. Et nous savons aujourd'hui que le monde a tendance à combattre ceux qui se positionnent. Mais le Seigneur nous a donné quoi? Des armes, etc. Amen. On n'est pas encore à se cacher dans les maisons et à plus oser sortir, ou bien. Donc, il faut profiter de travailler encore pendant qu'il fait jour. Et Jésus revient bientôt, et je fais maintenant le lien avec notre ministère. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue du Christ. Et son message, ça a été la repentance. Il disait aux pharisiens, repentez-vous, race de vipères. Vous voyez le ministère de Jean-Baptiste? Il a préparé
la venue de Christ, la première venue, avec le message de la repentance. Jésus, le premier message, ça a été « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et Jésus, il a fait son travail. Aujourd'hui, il est dans la gloire, mais Jésus va revenir. Et il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est pour ça que nous devons préparer cette épouse. Une épouse se prépare. Une épouse se prépare. Est-ce que vous avez déjà vu ici qu'une épouse se prépare toute seule? Non, elle a des aides. Pédicure, manucure, gommage, enfin toutes ces choses. Et celle qui va tailler l'habit, c'est ça le ministère. Nous devons préparer les croyants pour le retour de Christ par la repentance et la marche de la sanctification qui nous nettoie, qui nous purifie et en travaillant à l'œuvre de Dieu parce que Dieu va demander à chacun des comptes. Et il ne donne pas à tous la même chose. À un, il a donné 1 talent, à un autre, il a 2 talents, à un autre, 5 talents. À celui qui a donné 5 talents, il lui est beaucoup réclamé. Mais celui qui n'a rien fait prospérer, gare à lui. Il dit, mais tu es mon serviteur, qu'as-tu fait? Rien. Il n'a pas accompli les œuvres que Dieu avait préparées pour lui de faire. Donc, l'Église aujourd'hui doit sortir de la compromission parce que le monde est entré dans l'Église alors que c'est l'Église qui aurait dû convertir le monde. Aujourd'hui, c'est clair, c'est évident sur toute la planète. Je ne parle pas des églises qui sont dans la persécution, qui sont souterraines. Ces églises-là, elles prospèrent. Mais les autres églises, honnêtement, on doit sortir des compromissions, dire la vérité, parce que la vérité libère. Et on prépare ainsi le retour de notre Seigneur. Et aujourd'hui, en résumé, on vit où? On vit dans le Nouveau Testament. Nous sommes sauvés par la grâce. En manifestant, et nous manifestons le caractère de Christ, nous portons la bannière qui nous distingue par l'amour qui se déverse en nous. Amen. Il a dit que Jésus nous a aimé le premier. Dieu nous a aimé le premier. Amen. Et l'amour qu'il a manifesté en nous pour nous donner le salut, il faut que ça se déverse de nos propres vases vers les autres. Oui, j'ai beaucoup aimé le témoignage d'une sœur, là, je ne vais pas citer le nom, mais nous on connaît. Quand ils ont prié pour quelqu'un, une musulmane, et la musulmane est tellement joyeuse aujourd'hui, chaque fois que je la vois maintenant là-bas, encore hier, hey, la prière ça marche, ah merci, ah Dieu, il faut rester collé à Dieu. Mais c'est ça notre ministère. Quand on a une occasion, bon, juste pour dire, c'est pour glorifier Dieu, hein. Des fois je dis Seigneur, donne-moi des occasions. Hier j'étais chercher un truc électronique chez MediaMarkt. Et puis, vous voyez comment Dieu, le vendeur, il me dit, ah, écoutez, je vous préfère vous dire, comme j'ai dit au client avant, je suis un peu bizarre, moi j'ai mon dos qui est complètement bloqué. Puis quand il doit descendre comme ça. J'ai dit, Seigneur, toi, tu veux que je fasse quelque chose? Puis, je connais, mais j'ai déjà eu ces problèmes. Et puis, il me dit, oh là là, c'est quand même compliqué, mais peut-être demain, c'est samedi, dimanche, ça ira mieux avec les bains chauds. Bon, on va à la caisse, il y a des gens qui attendent. Vous voyez comment le diable fait? Il y a des gens qui attendent, ça me met la pression pour ne pas prier. Alors qu'en venant avec lui à la caisse, j'avais dit je prierai. Et j'ai posé la question au gars, j'ai dit écoutez, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Ah, alors, si ça peut aider, oui, volontiers. J'ai mis sa main sur son dos, j'ai fait ma prière, et puis après je suis parti. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut, c'est du concret. On manifeste l'amour, on manifeste la compassion envers les autres. Et si on est de bonne volonté, le Seigneur va multiplier les opportunités et nous rendrons gloire à Dieu. Amen. Et la personne qui va être guérie, je le verrai une autre fois, il va me dire, eh bien, il va dire, ah, c'est formidable. Je dis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes là pour apporter la paix, la guérison, délivrer les captifs, chasser les démons, conduire les âmes à Christ. On n'est pas là pour être assis juste une fois par semaine, le dimanche. Ça, c'est quoi? C'est l'endormissement, c'est l'assoupissement. Et le Seigneur nous a enseigné avec ma femme. On est endormi. Il faut sortir de là. L'endormissement précède la mort. Amen. Donc, on doit se réveiller. C'est pour ça que nous avons besoin de savoir où on est, d'où on est parti. C'est grâce aux Juifs. C'est pour ça qu'on a toujours prié pour Israël. C'est grâce aux Juifs que nous avons pu entrer. Eux, ils avaient reçu la loi. Les autres nations n'avaient rien reçu du tout. Mais ils ont gaspillé leur héritage. Et nous avons pu bénéficier de la mort de Christ qui nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que nous étions quand même sous la loi, puisqu'une loi avait été édictée et tout ça. Et nous a libérés de notre péché, du péché, et il nous a donné la force de marcher en nouveauté de vie. Amen. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour le croyant, le véritable croyant. Amen. Alléluia. Donc, dans ce Nouveau Testament,
nous manifestons l'amour parce que Dieu nous a remplis d'amour. Et si on a un cœur des fois qui est dur, en fonction des circonstances de notre vie, eh bien on prie Dieu pour qu'il attendrisse notre cœur et que notre désir, c'est de pouvoir manifester l'amour qu'on n'a pas reçu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi les chrétiens qui n'ont pas reçu l'amour d'un père, d'une mère ou des choses comme ça. Eh bien, qu'on puisse donner l'amour qu'on n'a pas reçu. Il y a des gens, moi, qui me disent, mon cœur est sec, j'ai tellement bavé. Je dis, mais on va prier pour que Dieu attendrisse ton cœur. Ce n'est pas de sa faute. Il a vécu ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut que nous sachions que nous avons un nouvel homme en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes dans la nouvelle alliance, que nous avons tout en Jésus-Christ. Les bénédictions qui étaient dans l'Ancien Testament, nous les avons, puisque nous sommes en Jésus-Christ et que notre lumière, c'est Jésus-Christ. Et si nous acceptons que Jésus soit la lumière dans notre vie, eh bien nous serons la lumière du monde. Amen. Jésus a été le sel de la terre. Il a dit des choses, hein. Le sel, si vous prenez un peu trop sur la langue, ça fait comment, hein? Quand il parlait aux religieux, Jésus ne s'est pas tu. Amen. Et pour ça, on a besoin de sa sagesse. Amen. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.